Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, néanmoins je vous avoue que j'ai un peu chaud aujourd'hui. Il fait super beau mais il commence à faire bien chaud aussi à l'heure où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose mon avis sur tous les produits make-up et soins que j'ai terminés ces dernières semaines. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 48 ans. Je travaille dans une administration mais j'ai un CAP esthétique. J'ai eu un parcours santé un peu chaotique. Je vous laisse parcourir mon fil de vidéos si vous voulez en savoir plus. Et vous verrez, dans mes vidéos, on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on commence. J'ai terminé une eau thermale de chez Uriage. Je crois que les eaux thermales de chez Uriage, si je dis pas de bêtises, c'est dans les eaux les plus apaisantes en fait pour tout ce qui est problème de peau. Donc si vous avez une peau sensible, plus que toute autre brume thermale, si elle est dans les plus recommandées en tout cas par les dermatologues, c'est ce que ma dermatologue m'avait dit, quand vous avez la peau sensible, quand vous avez des problèmes de peau, la brume thermale de Uriage, elle est vraiment très adaptée. Ils indiquent qu'elle hydrate, apaise et protège et qu'elle est hypoallergénique. Donc ça c'est quelque chose que je suis amenée à racheter assez régulièrement. Si je dois me retourner vers une brume thermale, je me tournerai plus facilement vers celle de la marque Uriage. On va commencer par tout ce qui est soins, on fera le maquillage en dernier. D'ailleurs à ce propos, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées. Si une partie vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Je me marre parce que je suis en train de vous montrer un soin de toilette intime anti-sécheresse. Moi je prends ça maintenant, je trouve que c'est très bien. J'ai remplacé le Saforel par ce produit là. Et franchement, j'en suis très contente. Donc ça, est-ce que je rachète? Oui, j'en ai toujours un backup. J'ai terminé également un déodorant de la marque Schmitt. Celui-là, c'était un déodorant à la rose et à la vanille. Ces déos-là, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Moi, c'est les meilleurs déodorants bio que j'ai trouvé pour l'instant. Je suis en train d'en tester un actuellement que j'aime beaucoup aussi, de la marque La Rosée qu'on trouve en pharmacie. Donc c'est un petit peu plus pratique. Les déodorants Schmitt, ils sont très bien, mais enfin moi, je les trouve pas en pharmacie. Je suis obligée de les commander. D'ailleurs, à ce propos, on les trouve sur le site. Je vous remettrai ça au montage, sauf erreur de ma part, on les trouve sur le site de Notino et ils sont moins chers que sur le site de Oh My Cream, parce qu'à un moment donné je vous avais conseillé de les prendre sur le site de Oh My Cream, mais ils sont quand même assez chers. Sur Notino, ils sont quasiment moitié moins chers. En tout cas ce déodorant là, pour moi à ce jour, c'est le meilleur déodorant naturel et bio que j'ai trouvé, qui fonctionne aussi bien, j'ai envie de vous dire, qu'un déodorant classique. J'ai également terminé celui-ci qui s'appelle Jasmine Tea. Bon pareil, hein, c'est toujours Schmitt, déodorant bio. C'est juste les senteurs qui sont différentes. Celui-là je l'avais beaucoup aimé aussi. Là un gel douche tout classique mais qui fait très bien le job et qui coûte je crois moins de 2 €. Il doit coûter 1,50 € ou quelque chose comme ça chez Carrefour. C'est un gel douche fraîcheur qui fait cheveux, corps et visage. Aujourd'hui je vous fais pas les compos, hein, je vous fais pas Yuka et tout ça. On va pas se prendre la tête, c'est l'été, on va dire qu'on est cool. On va pas trop se culpabiliser dans cette vidéo en se disant qu'on se fout que de la merde sur la tronche. Pardonnez-moi la vulgarité. En tout cas, je peux vous dire que ce gel douche, toute la famille l'apprécie, il coûte pas cher et je le trouve très bien. Donc c'est le Fresh Gel 3 en 2. Sur le même thème, j'ai terminé un gel douche du Petit Marseillais. Alors celui-là, c'était au pain bio et à la Christ marine. Ça fait le job. Après, comme je vous dis, aujourd'hui, on ne regarde pas les compos. Faut pas toujours se culpabiliser en se disant, voilà, les compos sont pas bonnes, il faut pas acheter ci, il faut pas acheter ça. Après, c'est très bien de regarder les compos, hein. Bien au contraire, je dis pas l'inverse, mais faut pas tomber dans la psychose non plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait sans les compos. Donc celui-là, très bien, très bonne odeur, très frais. Plus pour le matin, un peu pour se donner un petit coup de peps pour prendre la douche. Plus que le soir, ça va être plutôt un truc qui réveille un petit peu, mais j'avais trouvé l'odeur très sympa. Ça fait un moment que j'ai pas fait les produits terminés, hein, j'en ai un troisième. Après là, les produits qui viennent, c'est plus lié au maquillage. J'ai fini cette huile de la marque Leafinity. C'est une marque qui m'avait proposé de collaborer avec eux. Ils m'avaient envoyé une huile démaquillante à la rose, donc qui est celle-ci que j'avais beaucoup aimée. Et ils m'avaient également envoyé une petite éponge rose en fait pour se nettoyer le visage. Je vous avais présenté ça dans une vidéo, alors ça date un peu. J'essaierai de vous la repincer ici si ça vous intéresse. J'avais trouvé les produits très bien, j'avais regardé un petit peu les compos, on a dit qu'on parlait pas de compos, mais bon voilà, comme c'est du Made in China, je vous en parle quand même. Les compos étaient assez clean, et la petite éponge rose, je l'ai trouvée très bien aussi. Après c'est au niveau des prix, vous avez un code promo après, avec moi je vous retrouverai ça en barre d'infos, vous avez je crois 10%, mais je trouvais que les prix c'était quand même assez cher. Néanmoins j'avais beaucoup apprécié la qualité des produits. Donc ça c'était une huile démaquillante à la rose, le parfum de la rose n'était pas du tout chimique, c'était très agréable. Par contre est-ce que je rachèterais ça? Pas forcément, je me tournerais peut-être vers des produits qui sont plus accessibles près de chez moi, pharmacie, etc. Justement, on reste dans les huiles démaquillantes. Comme vous voyez, j'ai terminé 2 huiles de la marque Nivea. Je les trouve très bien, ces huiles démaquillantes.
Franchement, elles font bien le job. Après, il y a des huiles démaquillantes qui sont certes peut-être un petit peu plus efficaces et au niveau sensoriel, peut-être un petit peu plus agréables. Mais franchement, elles ont rien de négatif. C'est juste que voilà, c'est des huiles démaquillantes qui font le job, qui sentent bon, qui sont pas trop grasses non plus. Elles vous laissent pas un fini gras sur la peau. Vous avez en plus plusieurs parfums, enfin plusieurs compos, donc c'est pas mal du tout. Celle-ci c'était à l'huile de pépins de raisin et celle-ci c'était à l'huile de macadamia. Franchement, ces huiles-là démaquillantes de chez Nivea, je les rachète très régulièrement. Je trouve qu'elles sont pas très chères, je sais plus combien elles sont, mais franchement c'est très abordable, vous les trouvez en grande surface et elles font très bien le job, donc ça je rachète régulièrement. Toujours chez Nivea, un démaquillant efficacité waterproof biphasé. Moi ça me convient, je trouve que ça fait bien le job. Est-ce que c'est le meilleur démaquillant biphasé que je connaisse? Peut-être pas. Pas très cher, il est accessible en grande surface, donc c'est plutôt intéressant. Il fait bien le job, c'est un démaquillant que j'achète de temps en temps. J'ai également fini ce démaquillant, toujours pareil, biphasé et waterproof pour les yeux à l'eau de bleuet de chez Yves Rocher. Je le classerai un peu dans la même catégorie que le Nivea, il fait bien le job, il n'est pas très coûteux. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Je crois que moi dans ce style là, celui que je préfère c'est celui de chez Sephora. Après ça dépend des goûts, je crois que certaines, celui de Sephora il leur pique les yeux. Moi celui de Sephora il me pique pas les yeux. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est kiff kiff, les trois font bien le job. Celui-là je l'ai fini et j'en ai actuellement un autre dans mon placard. C'est un démaquillant waterproof pour les yeux que j'achète régulièrement. Et d'ailleurs c'est ce que je vous disais, donc ici c'est celui de chez Sephora, j'en ai terminé un aussi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait les produits terminés. Enfin je regarde de quand date la dernière vidéo. Là ça doit faire un paquet de temps quand même. Donc celui-ci c'est le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Celui-là je pense que c'est celui que je préfère des trois, mais les trois font le job. Je vais pas aller courir dans mon Sephora exprès pour ça, mais je peux être amenée à le racheter peut-être plus facilement que les deux autres. En plus au niveau de tout ce qui est soins chez Sephora, je sais pas si vous avez vu mais ils ont pas mal reformulé toute leur composition. Alors on a dit qu'on faisait pas Yuka, on va pas se faire flipper. Mais là voilà, juste pour vous dire, il y a dans celui-là 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ils font quand même attention aussi aux compos. Et ça c'est quand même un plus. De chez Garnier Bio, j'ai terminé une eau micellaire à l'eau de bleuet bio et à l'eau d'orge bio. Elle fait bien le job. Moi je suis pas très fan des eaux micellaires parce que il faut les rincer en fait. J'essaye maintenant moi de m'en servir les eaux micellaires en démaquillant, mais en même temps c'est pas assez puissant vraiment pour démaquiller. Le problème des eaux micellaires, je trouve que c'est vous pouvez pas les mettre le matin comme ça, comme un tonique par exemple, parce que il faut les rincer en fait. Moi j'aime pas la sensation que ça laisse sur la peau. Après c'est des micelles, c'est fait pour nettoyer la peau, c'est pas des toniques. Donc en fait je sais pas trop à quel moment de ma routine finalement utiliser les eaux micellaires, parce que le matin ça me convient pas, le soir je peux pas m'en servir en démaquillant, c'est pas assez fort, donc voilà, je sais pas, je suis toujours assez mitigée sur les eaux micellaires. Celle-ci je l'ai terminée, elle a bien fait le job, je m'en sers de temps en temps, mais les eaux micellaires c'est, voilà, je vous dis, c'est vraiment pas un produit moi que j'arrive vraiment bien à intégrer dans une routine. Je sais jamais où les placer. Néanmoins, si vous cherchez une eau micellaire bio de grande surface, celle-ci elle est pas mal du tout, elle fait bien le job, pique pas les yeux, c'est une eau micellaire qui est très correcte. Une eau micellaire par contre que je peux vous recommander à 200%, c'est l'eau micellaire de chez Typologie, je vous en ai déjà parlé. C'est une eau micellaire donc qui contient 7 ingrédients. Typologie, je vous avais fait une vidéo dessus. Franchement, leurs produits, ils sont vraiment très très bien. Là, c'est vraiment du clean clean, hein. C'est pas du faux clean. Tant au niveau des packaging, ils sont très attentifs, au niveau des ingrédients. Ça, c'est vraiment une marque de soins Typologie que je vous recommande. Ils font aussi des sérums de teint, ils font un petit peu de maquillage. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour sur leur site. J'essaierai de vous repincer ici la vidéo que j'avais fait à leur sujet. Ils m'avaient envoyé gentiment des produits et j'ai pu tester une gamme assez large de leurs soins. Et franchement, j'ai quasiment tout aimé. En plus, sur le site, vous pouvez faire en fait votre type de peau. Je vous repincerai la vidéo, franchement, ça peut être intéressant d'aller la voir. Sans même acheter, en fait, vous pouvez faire un petit peu un diagnostic de peau et derrière, ils vont vous indiquer quelle sera votre routine de soins adaptée. C'est vraiment très bien. Et pour en revenir donc à cette eau micellaire, alors là par contre je la trouve très bien. Et c'est une eau micellaire celle-ci que j'ai pas la sensation d'avoir besoin de rincer. Alors elle est vraiment à part. Je m'en sers pas tellement en eau micellaire sur tout le visage puisque comme je vous dis, voilà, les eaux micellaires c'est pas tellement dans ma routine de soins. Par contre elle est devenue un indispensable en fait pour enlever les résidus de mascara quand vous êtes démaquillé, qu'il vous reste toujours un petit peu de mascara là au niveau des cils. Ouais, c'est systématique.
Je prends un petit coton-tige et je mets cette eau micellaire dessus. J'enlève comme ça les petits résidus. Elle pique absolument pas les yeux. Je la trouve géniale pour parfaire le démaquillage et je la trouve néanmoins très efficace. Vraiment, elle retire bien les résidus. Là, j'en ai fini un flacon. J'en ai une dans ma salle de bain et je pense que quand mon flacon va diminuer, je vais m'en recommander une autre directe pour pas tomber en rupture de stock. Toujours de chez Typologie, j'ai fini un hydrolat à la fleur d'oranger bio. Alors ça, j'aime beaucoup par contre pour appliquer le soir ou le matin. C'est un petit peu comme, voilà, c'est une eau florale en fait, c'est très agréable. Pas besoin de rincer ce produit. Donc ça, c'est une eau florale qui est extrêmement agréable à appliquer le soir ou le matin. Ça dépend de ce qu'on vous conseille sur le site, un petit peu pour votre routine de peau. Je l'ai beaucoup aimé, c'est très, voilà, c'est très frais, c'est très naturel. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Vous avez vraiment l'impression de faire du bien à votre peau en fait quand vous appliquez ce type de produit. Ça, je pourrais être tout à fait susceptible de racheter. On reste dans le bio avec une eau, pareil, une eau florale au bleuet que j'aime beaucoup aussi. C'est la marque Sobio Éthique, ça vous trouvez ça en grande surface. Moi perso, cette marque, je la trouve, je crois qu'elle est chez Carrefour. Enfin, avant, je la trouvais chez Intermarché. Je crois aussi maintenant qu'elle est chez Carrefour. J'aime beaucoup ces eaux florales. Là, je trouve qu'elles font bien le job. Comme je vous dis, le matin, c'est frais, c'est agréable. Ça vient rafraîchir votre visage. En plus, le bleuet, c'est un petit côté décongestionnant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà racheté, que je peux être amenée à racheter également régulièrement. J'ai fini une brume dynamisante de chez Talgo. Ça, c'est un genre de brumisateur en fait, hein, tout simplement. J'avais acheté ça en fait quand j'ai fait mon stage en thalasso. Lors de mon CAP esthétique, d'ailleurs je vous ai fait plein de vidéos sur mon CAP esthétique. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller parcourir mon fil de vidéos. Je vous avais fait plusieurs épisodes sur mes stages en CAP esthétique et justement cette brume là, je l'ai découvert lorsque j'ai fait mon stage en thalasso. J'avais eu un gros coup de cœur pour le parfum de cette brume. Je l'aime toujours autant, c'est très rafraîchissant. Après c'est pas un fixateur de maquillage, ça peut voilà, vous rafraîchir au cours de la journée ou même le matin une fois que vous êtes maquillé, hein, mais ça fera pas spray fixateur. Par contre, je trouve qu'au niveau sensoriel, si vous aimez les odeurs un petit peu fraîches, un petit peu marines, un petit peu de linge frais, j'ai adoré cette brume au niveau sensoriel, j'avais eu un gros coup de cœur. Du coup, j'en avais commandé après mon stage de CAP. Bon là, on n'est pas dans les soins du visage ou quoi que ce soit. C'est un nettoyant pour les pinceaux de chez Sephora. J'en ai 2 ou 3 en backup, j'en ai un aussi de chez Kiko qu'il faut que je finisse. Ceux de Sephora, je trouve, ils font très bien le job. J'en ai toujours en général un en backup. Après, ce que je trouve dommage, c'est que je crois qu'on les trouve pas en grand conditionnement. On les trouve que en petit comme ça. Ça va quand même assez vite hein, au niveau des nettoyants pinceaux. Moi souvent ce que je fais, alors je nettoie mes pinceaux toutes les semaines, mais parfois les pinceaux poudre qui sont pas vraiment très sales parce qu'ils n'ont pas eu de produit crème en fait sur eux. Je leur passe juste comme ça un petit coup de nettoyant pinceau pour enlever les pigments et pour bien les désinfecter. Et voilà, ça me convient en attendant le prochain nettoyage à l'eau et au savon. Si vous cherchez un nettoyant pinceau qui fait le job, celui de Sephora, il est très bien. J'ai terminé 2 masques en tissu de chez Sephora. Alors le premier c'est celui-ci. Si vous suivez mes vidéos, vous savez peut-être que moi les masques en tissu c'est pas mon truc. Voilà, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'aime pas avoir un truc à moitié humide, mouillé sur le visage. Ça me fait pas kiffer. En plus au niveau des bienfaits, c'est vraiment très rare que j'en trouve. Je suis pas hyper fan de ce type de soins. Je comprends néanmoins très bien qu'on puisse les apprécier, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc celui-ci c'était un masque à la vitamine et à la papaye avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'était un masque à la vitamine C. Alors très honnêtement, je sais plus. Voilà, c'est bien la YouTubeuse en carton. Je sais plus trop, mais je pense que j'ai pas adoré parce que voilà, sinon ça m'aurait laissé un souvenir impérissable. Rien de plus que d'habitude au niveau des masques tissus. Pour moi, dans mon cas, rien de transcendant à ce niveau-là. Par contre, je me souviens très bien avoir apprécié ce masque. Alors celui-ci, c'est toujours de chez Sephora. C'est le masque pour les yeux au concombre. Alors ça devait être 2 patchs, c'est ça. C'est 2 patchs en bio cellulose en fait que vous venez appliquer sous les yeux. Ben ça j'avais bien aimé. J'avais trouvé que c'était hyper rafraîchissant, hyper frais. Ça tenait bien sous l'œil, enfin de souvenir. Et j'avais bien aimé. Je m'étais même posé la question de me dire tiens, est-ce que j'en rachèterais pas? Ça oui, j'ai bien aimé au niveau du contour des yeux. J'ai terminé une crème hydratante de la marque Sol Janeiro. J'ai beaucoup aimé cette crème. Alors par contre c'est très parfumé. Hein. C'était à la noix de coco il me semble le parfum. C'est une crème pour le corps à l'extrait de guarana. J'ai trouvé que c'était quand même assez réconfortant, assez hydratant pour la peau, pour le corps. Par contre voilà, il faut savoir que ce produit il est très bien, très hydratant, très agréable. Il sent très fortement, c'est la noix de coco hein, si je dis pas de bêtises. À tel point que vous avez l'impression que vous avez mis du parfum sur vous hein, alors que c'est
c'est qu'une crème hydratante, le parfum est très très fort. Moi ça me dérange pas, je trouve que c'est plutôt agréable, pas forcément tous les jours, mais si vous n'aimez pas les parfums forts sur les crèmes pour le corps, là clairement passez votre chemin parce que le parfum est vraiment très très présent. Est-ce que je rachèterais pourquoi pas, c'est quelque chose que je pourrais être amenée à racheter. J'avais acheté ça chez Sephora et néanmoins avant un beurre pour le corps de la marque Nuxe à finir, donc je vais d'abord finir celui de chez Nuxe, mais ça oui c'est quelque chose que je pourrais t'amener à racheter parce que je trouve qu'on a une sensation vraiment de se faire du bien quand on applique cette crème. J'ai fini ce gel nettoyant de chez Sephora, alors le paquet est explosé tout simplement parce que moi j'essaye de finir mes tubes jusqu'au bout, donc je les coupe et après je les referme comme ça. Si vous connaissez pas cette petite astuce, c'est très pratique parce que votre produit voilà, il reste quand même à l'abri de l'air, donc il sèche pas trop vite. Après c'est moche mais c'est pas grave. Donc ici j'ai terminé ce nettoyant de chez Sephora, j'ai trouvé qu'il faisait très bien le job. C'est un nettoyant petit prix qui marche très bien. C'est un gel en fait, c'est un gel nettoyant, donc c'est plutôt une sensation fraîcheur que vous aurez avec ce nettoyant. Je trouve qu'il fait bien le job et que c'est un bon rapport qualité-prix. Ils sont également sensibles au packaging, ils recyclent les packaging. Le tube est composé à 62% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Ils font aussi un petit peu attention à l'environnement avec cette nouvelle gamme de chez Sephora. Plutôt pas mal. Leurs produits nettoyants sont franchement pas mal. J'ai aussi le baume démaquillant de cette gamme là et franchement très bien. Pour un baume petit prix, il fait très bien le job. Il est très très légèrement mentholé mais très peu, bon là je l'ai pas avec moi, je vous montre ça mais voilà c'est la même gamme, mais franchement si vous cherchez un baume démaquillant, celui de chez Sephora, de cette gamme là, vous pouvez y aller, il est vraiment très bien. Bref, donc ça, est-ce que je pourrais être amenée à le racheter? Oui, tout à fait, ce serait tout à fait envisageable. Toujours de la même gamme de chez Sephora, j'ai terminé cette crème hydratante, alors je ne sais plus si c'était un échantillon, non c'est 30 ml, c'était un tube de crème. C'était une crème hydratante de jour, tout ce qu'il y a de plus classique, ni trop fine ni trop épaisse. Je l'ai trouvé bien, après est-ce que je rachèterais dans l'immédiat? Certainement pas parce que j'ai une tonne de crème hydratante à terminer. J'en mets dans mes placards, j'en ai dans ma salle de bain et j'en ai en backup. Donc pour cette raison, je ne la rachèterai pas. Si vous cherchez une crème hydratante de jour, pas trop chère, elle peut tout à fait vous convenir. Je vous présente ce produit. Alors je ne l'ai pas terminé, je l'ai mis dans mes produits terminés. J'en avais fait des backups. C'est un produit de chez Maybelline, c'est un Perfector 4 en 1. Je vous relis le descriptif. Donc ça fait base de teint, poudre, correcteur et bébé crème. Ça fait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Estompe les pores, matifie, corrige visiblement les imperfections, unifie le teint avec une couvrance légère. Application appliquée au doigt sur l'ensemble du visage. Effectivement, c'est pas du tout appliqué au pinceau. Je pense même que c'est pas du tout appliqué au doigt. Alors, au début, j'ai trouvé ce produit pas si mal. J'avais fait un reel dessus et tout. Ça, je trouvais que ça m'avait flouté la peau. J'étais assez emballée. Et puis, au fil du temps, en fait, j'ai changé complètement d'avis. Déjà, je trouve que c'est une espèce de mousse. Je vais vous montrer parce que c'est une espèce de mousse comme ça, très aérienne. Je crois que l'inconvénient principal, en fait, quand vous sortez le produit du tube, là je l'ai fait sur ma main, ça s'est bien passé, mais si vous le sortez comme ça à l'horizontale, vous allez en foutre partout. Si ça tombe sur vos vêtements, ça va les tacher. Je vous montre, c'est une espèce de crème comme ça. C'est vrai que ça fait un peu, vous avez un peu l'impression d'avoir une bébé crème et une poudre en même temps dans le produit. Mais alors au final, on sent un peu un effet siliconé, je trouve. Après vous voyez sur ma main par rapport à l'autre, l'effet flouteur, unifiant, poudré, effectivement, tout y est, c'est pas si mal, mais je sais pas. Je crois que c'est le packaging en fait. Il y a eu un matin ou deux où j'ai voulu m'en servir, je m'en suis tachée, voilà, j'en ai mis plein ma salle de bain, je m'en suis taché les vêtements, ça m'a gonflé, et du coup j'ai décidé de plus m'en servir parce que j'ai d'autres bébés crèmes lesquels j'ai pas cet inconvénient. Du coup voilà, j'ai pas fini le tube, je reste dubitatif sur ce produit. Si vous l'avez testé, je serais contente de savoir ce que vous en pensez, mais moi j'aurais plutôt tendance là à le classer dans mes flops et à ne pas le racheter. J'ai terminé un petit échantillon de cette eau pureté de chez Clarins. Ça fait office de tonique le matin. Alors tout ce qui est produit Clarins, en général c'est très efficace et au niveau sensoriel c'est super agréable. Ce produit n'a pas dérogé à la règle. Après pour vous dire au niveau de l'effet matifiant, honnêtement je pourrais pas vous dire parce que voilà, j'ai pas la peau très grasse donc j'ai pas réellement besoin de produits matifiants. Au niveau sensoriel je l'avais beaucoup aimé. J'ai terminé également cet échantillon de chez MAC. Alors j'ai mis du temps à le terminer, j'en ai encore d'autres à finir, c'est toujours dans ma rotation. Je sais pas si je vais y penser un jour à ces produits. Pourtant ils sont bien, hein. Ce sont des bases de teint de chez MAC. Celle-ci c'est la base hydratante lumineuse. Franchement il n'y a rien à dire, vous mettez ça, vous mélangez ça à votre fond de teint ou vous le mettez en dessous de votre fond de teint. Vous pouvez aussi vous en servir un petit peu en highlighter. Ça c'est des produits que je rachèterai pas parce que plusieurs de ce type là à finir, mais les bases de chez MAC, je trouve quand même qu'elles font bien le job.
Là pareil, j'ai fini ce petit échantillon. Là c'était une base lumière également. Alors différentes caractéristiques, je pourrais pas trop vous redire. Après voilà, celle-là c'est la Prep and Prime. Si vous allez sur le site de chez MAC, vous verrez que leurs bases peuvent répondre à différentes problématiques. J'ai terminé ce petit échantillon que j'avais eu chez Sephora, qui est un baume beauté éclair de chez Clarins, effet tenseur. Toujours pareil chez Clarins, l'efficacité est toujours au rendez-vous. Je pourrais être amenée à acheter des produits soins de la marque Clarins. De chez MAC, j'ai terminé aussi ça en petit échantillon. C'est tout simplement un échantillon du Fix Plus. Le Fix Plus de MAC, c'est un spray de maquillage, c'est un spray fixateur de maquillage. Il est très bien au niveau de ses qualités fixatrices, rafraîchissantes, mélange des matières, mais par contre c'est au niveau du packaging. On est toutes nous qui utilisons ce produit à dire que les gouttelettes sont pas assez fines. Les gars, chez MAC, changez le packaging du Fix Plus quoi. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas possible que ça vous ait échappé sur les réseaux sociaux que le packaging est pas bon, le spray est pas du tout aérien. C'est dommage parce que ça dessert le produit qui par ailleurs est quand même bon. Donc ça, oui, j'en ai un en full size dans mes sprays fixateurs et j'en ai un aussi en backup. C'est un produit que j'aime beaucoup malgré que le spray soit pas aérien. J'ai presque terminé cet anti-cerne de chez Maybelline qui est très connu, donc c'est l'effaceur anti-âge. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment cet anti-cerne. Moi, je le déteste. Je me suis forcée à descendre le packaging. Très honnêtement, s'il vous convient, tant mieux pour vous. Moi ce produit, il me convient pas. Première chose déjà, le packaging, il est dégueulasse quoi. L'embout mousse là, c'est pas possible quoi. Faut arrêter de faire des trucs comme ça. Les gars du marketing là, les concepteurs là de make-up, de cosmétiques, arrêtez de nous foutre des embouts mousse sur les produits. En général, on n'aime pas trop ça et c'est pas super hygiénique. Ça, c'est un premier point. Mais si avec ça encore, j'en serais servi. Mais moi, ce produit là, pour mon dessous d'œil, on vient pas. Il est trop, je trouve qu'il est trop liquide, il est trop fluide. J'ai l'impression qu'il est gavé de silicone, donc ça, il accroche pas en fait. J'ai la sensation qu'il accroche pas. En plus, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'ils sont pas très bons. Ouais, ils puent. Franchement, il sent pas très bon. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la sensation au niveau du contour de l'œil. Après, c'est vrai qu'il file pas tellement dans les plis. Il est quand même très léger. Effectivement, il file pas dans les plis, donc c'est un côté super positif. Mais moi, je sais pas. Ce contour de l'œil, j'y arrive pas, j'accroche. En plus, au niveau des teintes, j'ai pas vraiment réussi à trouver la mienne. Donc, bon, bah j'ai essayé de l'aimer, mais non, j'ai pas réussi. J'ai laissé tomber. Il en reste encore un peu, mais je le vire. J'ai plein d'anti-cernes et franchement, j'ai pas envie de m'enquiquiner à le terminer. On reste sur les flops. J'ai terminé ce mascara de la marque Milk Cosmétique, je l'aime pas du tout. La brosse, alors elle est quand même assez épaisse, elle est très longue, elle me fait mal. La brosse paraît quand même assez normale, mais en fait quand je fais mes cils avec, la brosse me fait mal. Je me fais mal aux cils, je me fais mal aux yeux, je me fais mal aux cils. Pas trop pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est la taille de la brosse, la matière des picots qui me convient pas, je ne sais pas. En tout cas vraiment c'est désagréable quoi, à tel point que je veux plus m'en servir. Et au niveau de l'effet sur les cils, franchement rien d'extraordinaire. Ça fait le job mais vraiment sans plus. Donc j'ai d'autres mascaras à terminer et très honnêtement j'ai pas envie de le finir. Je le mets dans les produits terminés et c'est clair que jamais je rachète ce mascara en full size. Donc toujours dans les mascaras, j'ai fini par jeter celui-ci que j'avais eu en cadeau entre guillemets pour faire un test. Enfin c'était pas un cadeau, hein, c'était j'avais fait longtemps de ça, ça existe même plus je crois le truc de test. Je m'étais inscrite sur un site pour faire des tests, ils envoyaient des produits. Très honnêtement je me rappelle même plus du nom, ça date hein, je vous dis ça fait plus de 6 ans. Il était plus que temps de jeter le mascara. Bon, après j'ai pas eu de problème, hein. Je sais pas ce que je suis pas sensible des yeux ou quoi, mais il sent même pas mauvais hein. Il doit y avoir la blinde de conservateur là-dedans parce que ça fait, je vous dis, ça fait super longtemps que je l'ai. En plus c'était un truc de test. Est-ce qu'il était formulé vraiment comme un produit qu'ils auraient mis au final sur le marché, je sais pas. Donc la brosse était bien, il faisait bien le job ce mascara franchement de Yves Saint Laurent. Bien aimé. Après est-ce que je serais amenée à racheter ça? Peut-être, je pourrais très bien être amenée à racheter un mascara de Yves Saint Laurent. J'ai déjà tellement de mascara que c'est évident de pas en racheter. Je pourrais presque encore m'en servir à la rigueur, il est même pas complètement fini mais vraiment ouvert depuis trop longtemps. Et voilà, au niveau de la brosse je trouve qu'elle commence à être quand même un petit peu abîmée. Je crois que j'avais mis un petit peu de, alors pas Duraline mais le dupe de chez Duraline qu'on trouve chez Make Up Revolution pour un petit peu le fluidifier et le faire aller un petit peu plus loin. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a duré si longtemps. J'ai également terminé ce mascara de chez Make Up Forever. Je l'ai beaucoup aimé ce mascara, c'est un mascara prune. La brosse était très bien. Alors je suis pas sûre que Make Up Forever fasse toujours ce type de mascara coloré. Après des mascaras colorés on peut en trouver dans différentes marques. Je crois que Huda Beauty en a sorti un bleu je crois récemment si je dis pas de bêtises. Et les mascaras colorés en fait c'est très joli. Ça vient vraiment donner un supplément de longueur à vos cils. Si vous mettez en fait du mascara noir en première couche si vous voulez et du mascara de couleur, alors que ce soit bleu ou prune, tout en haut en fait de votre ligne de cils et ça vraiment, je trouve que ça redonne beaucoup de longueur.
En plus, le mascara prune, forcément avec les yeux marron vert, ça va faire ressortir le côté vert de vos yeux. C'est un mascara que j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, il est sec maintenant, je dois le jeter. Type de mascara que je peux être amenée à racheter sans aucun problème. J'ai terminé ce mascara, le Roller Lash de chez Benefit. Alors moi j'aime bien les brosses comme ça, picoplastique, que ça accroche bien les cils, que ça dépose bien la matière. Moi j'aime bien ce type de brosse. Bon, il n'y a plus grand chose dessus, ça fait un petit moment qu'il est ouvert, donc je le jette. Après Benefit, je trouve que ça reste pas donné. Par exemple le Sky High de Maybelline, il doit être un petit peu moins cher et c'est un gros coup de cœur, donc je préférais par exemple acheter le Sky High que racheter ce produit. Mais pour moi ils sont un peu comparables en termes d'effet sur les cils. J'ai également terminé un échantillon du Big Ego de chez Tarte. Donc pareil, c'est mascara, mais là c'est une brosse plus classique et moi j'aime pas trop en fait. Et au final, ce type de brosse en fait, je trouve que c'est énorme. C'est beaucoup trop gros. Je sais pas si par rapport à la taille des cils. Déjà pour les cils du haut, c'est limite. On a tendance facilement à s'en mettre sur la paupière, je trouve. Et pour les cils du bas, c'est ingérable. Enfin moi en tout cas pour mes cils, c'est beaucoup trop gros. Donc au niveau de l'efficacité du mascara, moi je trouve qu'il donne pas mal de volume. Mais je rachèterai pas ce type de mascara parce que je trouve que la brosse est vraiment trop imposante et facilite pas du tout le travail ici. C'est un peu comme le Damn Girl en fait de chez Faced. La brosse aussi, c'était un peu le même type de brosse. À l'époque ils étaient sortis je crois ces deux mascaras à peu près en même temps. Et vous voyez c'est un petit peu le même type de brosse. Et là franchement avec du recul oui ça fait des beaux cils, mais la brosse elle est vraiment trop imposante quoi. Ce type de mascara je rachèterai pas. Moi je me tournerai plus vers des mascaras avec des brosses fines et en petit picot plastique. Après ça dépend de vos cils hein. Là il faut vraiment voir ce qui va vous convenir le mieux. Mais moi je trouve que les brosses plastiques en petit picot font mieux le job sur mes cils que ces grosses brosses de chez Tarte ou de chez Too Faced par exemple. Ici, je vous montre juste ça, c'était un échantillon que j'avais eu donc pour un sérum de la marque Innisfree. J'avais beaucoup aimé, j'ai découvert la marque Innisfree comme ça avec des échantillons et j'ai beaucoup aimé. C'était un sérum pour le visage au thé vert. J'ai trouvé assez hydratant, assez efficace. L'effet sensoriel était vraiment super agréable. Je me suis dit que j'aimerais bien tester en fait d'autres produits de cette marque là, Innisfree. Et on va finir les produits terminés sur ce produit coup de cœur de la marque Fresh. C'est pas un échantillon, hein, c'est un format voyage que j'avais eu dans une trousse. Crème, je pense que c'est ma crème hydratante préférée, je l'adore. J'aime beaucoup l'odeur de la rose, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est dans les coups de cœur. Il faut savoir que ça sent quand même assez fortement la rose, voilà, pas la rose chimique. Enfin, pour moi c'est pas du tout un frein, c'est pas du tout désagréable. C'est moins entêtant je trouve par exemple que l'odeur de la rose qu'il y a dans les produits by Terry qui est vraiment très forte. Alors le nom de la crème c'est Deep Hydration Face Cream, donc c'est une crème hydratante, très hydratante et effectivement elle est hyper réconfortante sur la peau. Vous avez l'impression que votre peau est repulpée tout de suite à l'application de ce produit. C'est hyper agréable, hyper réconfortant, hyper hydratant. La traduction en français c'est la crème visage hydratation intense à la rose tout simplement. Vous pouvez l'appliquer soit le matin soit le soir. Moi j'ai tendance à l'appliquer quand même plutôt le soir parce qu'elle est quand même assez riche, assez épaisse. Bon là je l'ai mis aujourd'hui ce matin parce que du coup j'ai fini le pot et je voulais vous en parler. Ça se comporte voilà, avec le maquillage ça se comporte bien mais elle est quand même assez riche. Moi je préfère l'appliquer le soir ou alors peut-être l'hiver quand il fait froid et tout ça, mais il faut savoir qu'elle a quand même un côté hydratant assez intense. Donc ce produit c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs je l'ai racheté en full size tellement je l'adore. C'est définitivement ma crème hydratante préférée. Voilà, on en a fini avec tous mes produits terminés, il y en avait quand même pas mal. Il était temps que je vous fasse le petit récap. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, surtout qu'elle peut vous être utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. On le dit à chaque fois mais c'est très important pour nous les petits créateurs de contenu. Si vous avez des commentaires ou des questions sur les produits que je vous ai présentés, je serai ravie d'essayer d'y répondre. Bien sûr, j'espère que vous aurez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes make-up. Je vous laisse le faire en cliquant juste ici à droite de l'écran. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, bye!